Bienvenue chez Senseur Studio, où le bon sens est dépassé. L'Arabie Saoudite organisera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Oui, pas d'été, mais d'hiver. Vous avez entendu? C'est étrange, non? Il paraît que l'Arabie Saoudite ne peut plus organiser les Jeux Asiatiques d'hiver, et cherche un pays remplaçant. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près. Regardons tout de suite. L'Arabie Saoudite l'a carrément dit ouvertement. Ils ont affirmé qu'il serait difficile d'organiser les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. L'Arabie Saoudite aurait demandé à la Corée si elle pouvait organiser les Jeux Asiatiques d'hiver à sa place. Yoo Seung-min, président de l'Association coréenne des sports, a déclaré qu'il devait consulter le gouvernement avant de décider. Il a informé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la discussion sur l'accueil des Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme étudie l'accueil des Jeux Asiatiques d'hiver 2029 et les synergies possibles de l'événement. Si l'on écoute cela, rien ne semble étrange. Pourtant, l'Arabie Saoudite connaît rarement la neige en hiver. Parmi les pays asiatiques, il y a très peu de nations où il neige. Donc jusqu'à présent, seuls la Corée, la Chine, le Japon et le Kazakhstan ont accueilli les Jeux Asiatiques d'hiver. Comme tout le monde le sait, l'Arabie Saoudite est une région où il neige très rarement. Non mais, comment peut-on organiser les Jeux Asiatiques d'hiver alors que 95% du territoire est désertique? Bon, ça c'est du bon sens. Alors passons à autre chose. L'Arabie Saoudite a été unanimement choisie comme hôte des Jeux Asiatiques d'hiver 2029 lors de l'Assemblée Générale de l'Olympisme Asiatique en octobre 2022. À cette époque, l'Arabie Saoudite a annoncé son intention d'organiser les Jeux Asiatiques d'hiver, en construisant des sites de compétition avec de la neige artificielle. Ainsi, l'Arabie Saoudite a construit des infrastructures parallèlement à la création de NEOM. NEOM est un projet phare du plan Vision 2030 lancé en 2017 par le prince héritier Mohammed Ben Salman, chef de facto de l'Arabie Saoudite. Ici, il y a le projet Trojena. L'Arabie Saoudite a officiellement annoncé son intention de faire de la région de Trojena, au cœur du projet Trojena, un centre mondial de sport d'hiver, de niveau international. Ici, il était prévu d'installer diverses pistes de ski, des stades, des hôtels, des spas et des terrains de golf. Mais il semble que, même si l'Arabie Saoudite a beaucoup d'argent, ses limites étaient évidentes. D'après le Financial Times, il faudrait acheminer de l'eau de la mer, à 200 km, pour produire de la neige artificielle et alimenter les stations. Sans rivière ni lac proche, ils apportent l'eau de la mer. Les travaux de construction de l'installation principale de dessalement de l'eau de mer, qui est une infrastructure clé, n'ont même pas encore commencé. Par-dessus tout, la région de Trojena se trouve à une altitude de 2600 mètres, donc il paraît qu'ils rencontrent aussi des difficultés pour transporter les matériaux. Même avec beaucoup d'argent, ce n'est pas suffisant. On dit qu'il faudrait environ 19 milliards de dollars, rien que pour construire Trojena en Arabie Saoudite. Cela représente environ 26 430 milliards de wons. Le problème, c'est que les coûts continuent d'augmenter de façon astronomique. La baisse du pétrole et le déficit rendent la mobilisation de fonds difficile. L'Arabie Saoudite affirme que le projet Trojena progresse conformément au plan à long terme. Certains doutent que le projet soit fini avant les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite cherche actuellement un site pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. L'Arabie Saoudite n'a pas encore officiellement annoncé qu'elle renonçait à organiser les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Des responsables sportifs en contact avec la Corée montrent qu'ils font face à une impasse. L'Arabie Saoudite envisagerait ainsi de réduire la portée du projet Trojena. L'Arabie Saoudite, avec 95% de désert, organise de nombreux événements internationaux en dépensant sans limite. Mais il s'agit d'un pays où il ne neige presque jamais. L'Arabie Saoudite s'est lancée dans le défi audacieux d'accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver, ce qui suscite de plus en plus de critiques selon lesquelles la famille royale saoudienne pratiquerait le sport washing. Le sport washing, c'est quand un pays ou une organisation utilise le sport pour masquer des problèmes et améliorer son image. L'Arabie Saoudite est accusée d'utiliser le sport pour masquer des violations des droits humains et des crimes comme l'assassinat de journalistes. L'Arabie Saoudite accueillera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029, la Coupe du Monde 2034 et les Jeux Asiatiques d'été. Tout cela vise en quelque sorte à minimiser les divers problèmes de droits de l'homme en Arabie Saoudite, en créant des événements encore plus importants. Mais cette fois, ils ont eu un gros problème en voulant organiser de force les Jeux Asiatiques d'hiver sans neige. Actuellement, il semble que l'Arabie Saoudite envisage la Corée ou la Chine comme alternative pour les Jeux Asiatiques d'hiver de 2019. D'après le Financial Times, il aurait été envisagé que la Corée ou la Chine accueillent les Jeux de 2029, puis l'Arabie Saoudite, ceux de 2033. La Corée et la Chine ont récemment accueilli avec succès les Jeux Olympiques d'hiver et possèdent les infrastructures et le savoir-faire pour organiser l'événement, faisant d'elles de vraies alternatives.
Bien sûr, les gouvernements coréens et chinois ont déclaré qu'ils n'avaient eu aucune discussion à ce sujet avec l'Arabie Saoudite. Mais il semble que l'Arabie Saoudite envisage d'abandonner l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver de 2029. On peut comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite, pourtant très riche, se retrouve confrontée à de telles difficultés en regardant la situation récente. On peut dire que l'Arabie Saoudite est essentiellement un pays construit grâce à l'argent du pétrole. Ce pays dépend fortement du pétrole. En 2022, selon le Fonds monétaire international, il représentait 40% du produit intérieur brut et 75% des finances publiques. Mais les prix du pétrole ont fortement fluctué. Après la guerre en Ukraine, en 2022, ils ont beaucoup augmenté, profitant à l'Arabie Saoudite. Récemment, le prix du baril est passé sous $60, son plus bas niveau depuis 4 ans. En conséquence, l'Arabie Saoudite a également subi de nombreuses pertes en raison de la baisse des prix du pétrole. Actuellement, pour que l'Arabie Saoudite équilibre son budget, le prix du baril devrait être de $90, mais il y a une différence d'environ $30. Déjà, en raison de la baisse des prix du pétrole, l'Arabie Saoudite a enregistré un déficit budgétaire d'environ 22 000 milliards de wons au premier trimestre de cette année. Si les prix du pétrole baissent encore, le déficit saoudien pourrait fortement augmenter. Goldman Sachs estime qu'une nouvelle baisse du pétrole pourrait creuser le déficit budgétaire saoudien jusqu'à 75 milliards de dollars, 104 000 milliards de wons, cette année. L'Arabie Saoudite a accumulé d'importantes réserves de change, rendant peu probable un effondrement économique du pays. Il sera difficile de dépenser autant. Ils éviteront sans doute des événements coûteux comme les Jeux asiatiques. Le déficit budgétaire est trop important. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Arabie Saoudite elle-même qui mène cette politique de baisse des prix du pétrole. Depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite réduit sa production en extrayant moins de pétrole. Récemment, ils ont soudainement abandonné tout et augmenté la production de pétrole. La raison officielle est de rétablir l'ordre chez les pays de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, plus qui ne suivent pas le contrôle de l'organisation. Actuellement, les 23 pays membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole plus ont maintenu un système de réduction de la production. Cela a été fait pour maintenir les prix du pétrole élevés. Au Kazakhstan et en Irak, la production pétrolière a augmenté grâce à de nouveaux gisements pour maximiser les intérêts nationaux. Pour l'Arabie Saoudite, cela a sans doute été mal accueilli. C'est pourquoi, afin de renforcer la discipline au sein de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, plus l'Arabie Saoudite a tenté d'augmenter sa production pour faire baisser intentionnellement les prix du pétrole sur le marché international. Ils tentent de rétablir la discipline interne après plusieurs cas similaires auparavant. Mais le déficit budgétaire de l'Arabie Saoudite s'aggrave tellement qu'il paraît désormais impossible d'organiser les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Ils cherchent donc un autre pays hôte. La Corée doit-elle vraiment accepter d'organiser cette compétition ? En réalité, si l'on regarde les choses objectivement, il n'y a aucune raison impérative de le faire. La Corée a déjà organisé avec succès les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, ainsi que de nombreux autres événements internationaux, et elle dispose également d'infrastructures suffisantes pour les sports d'hiver. En somme, organiser les Jeux asiatiques d'hiver n'améliorera pas vraiment l'image de la Corée, qui ne fait face à aucune urgence de réputation. De plus, à court terme, cela entraînera clairement un fardeau. Lorsque la compétition a lieu, il faut mobiliser des ressources administratives et humaines, et de nombreux préparatifs sont nécessaires, comme la gestion des stades, l'organisation du village des athlètes, la résolution des problèmes de transport et d'hébergement, etc. On peut utiliser les infrastructures existantes, mais des impôts devront forcément être investis. Du point de vue des citoyens, il est tout à fait compréhensible que des plaintes surgissent, se demandant pourquoi nous devrions faire à la place de l'Arabie Saoudite ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Si la Corée accepte d'organiser les Jeux asiatiques d'hiver 2029 à la place de l'Arabie Saoudite, il ne faut pas penser que nous pouvons le faire uniquement grâce à notre compétence. Au contraire, il est nécessaire que l'organisation soit conditionnée à l'obtention de compensations et d'avantages clairs de la part de l'Arabie Saoudite. Il faut des avantages concrets, comme l'Arabie Saoudite, couvrant une grande partie des coûts d'organisation, ou la priorité donnée aux entreprises coréennes pour le projet Trojena de Neom City. Sinon, si la Corée assume seule les coûts, elle ne sera qu'un figurant pour sauver la face de l'Arabie Saoudite, gaspillant ainsi les impôts des citoyens. En résumé, la Corée doit aborder cette question strictement du point de vue de l'intérêt national, sauf si des avantages concrets sont garantis. Il n'est pas nécessaire de réorganiser cette compétition, juste pour renforcer le statut abstrait de la Corée comme centre sportif asiatique. A l'inverse, si la Corée s'en sert pour obtenir des avantages économiques et diplomatiques lors des négociations avec l'Arabie Saoudite, cela deviendra une option à envisager. L'Arabie Saoudite cherche actuellement un site pour les Jeux asiatiques d'hiver 2019. J'espère que cela profitera aussi aux intérêts nationaux de la Corée. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de l'Arabie Saoudite ? Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo